le petit enregistrement. Donc aujourd'hui, le webinaire va traiter tout simplement de DriveWorks, une solution qui va vous permettre de créer vos propres configurateurs. Ce que j'ai prévu de vous montrer aujourd'hui en 4 étapes, donc d'abord un petit contexte, une introduction, pourquoi se poser la question d'un configurateur tel que DriveWorks. Ensuite, une seconde partie sur qu'est-ce que DriveWorks, qu'est-ce que la solution nous propose, le principe d'utilisation au quotidien et puis la mise en œuvre pour déployer ce type de solution, tout simplement. Alors commençons immédiatement avec la partie contexte. Donc aujourd'hui, vous utilisez déjà probablement SolidWorks. Et SolidWorks dispose déjà de nombreux outils qui vous permettent de faciliter vos tâches de conception au quotidien. Alors aussi bien des outils comme les relations paramétriques, tout simplement. Aujourd'hui, il est facile, une fois qu'on a créé une géométrie, d'en faire la modification en venant remodifier des cotes. Et grâce à ces relations paramétriques et de liens entre les cotes, il va y avoir un redimensionnement qui va se faire de façon proportionnelle et automatique sur l'ensemble du modèle. Il y a aussi la partie équation, puisque on sait ajouter des équations dans SolidWorks, lier des cotes les unes par rapport aux autres et réaliser des calculs pour déduire la nouvelle valeur de la cote que l'on souhaite obtenir. Donc tout ça, on peut le faire dans SolidWorks. Il y a aussi bien évidemment la partie configuration, puisque dans SolidWorks, on sait gérer plusieurs variantes de taille pour un même composant, tout simplement. Et puis pour croiser un petit peu ces technologies, ce qu'on peut faire de mieux, c'est la famille de composants qui va mêler à la fois les configurations, donc différentes variantes de différentes tailles, le tout piloté dans un tableau Excel, ce qui me permettra encore une fois de faire peut-être des équations et des relations entre une colonne et une autre, ou de concaténer plusieurs colonnes pour en créer une troisième. Donc tous ces outils sont déjà disponibles dans SolidWorks et vous permettent déjà d'essayer d'automatiser au mieux, de simplifier la réutilisation de vos projets et de vos conceptions 3D lorsque vous avez une nouvelle demande d'un nouveau client. Cependant, même en utilisant ces outils, il vous reste des opérations qui sont manuelles et qui seront à la charge du concepteur. Aussi bien la partie gestion de fichiers, puisque vous allez devoir copier et dupliquer, on va dire, les fichiers manuellement. Vous allez partir d'un modèle, il va falloir faire enregistrer sous, recréer l'arborescence et être sûr de ne pas écraser les fichiers, de garder les bons liens avec les bons fichiers, etc. Il peut y avoir aussi des opérations techniques. On parlait tout à l'heure des configurations. Si dans un assemblage, je change une configuration d'un composant, je vais avoir un impact sur tous les composants qui sont à côté et qui sont liés à ce même composant que j'ai modifié. Donc j'aurai un certain nombre de modifications en cascade à effectuer. Il y aura vraiment un impact de ma modification. Ensuite, il y a bien sûr la mise en plan. Donc la mise en plan dans SolidWorks, c'est bien évidemment connecté et lié avec la pièce. Donc si j'ai une modification de la pièce, automatiquement, je vais avoir une modification, une mise à jour de ma mise en plan. Mais ça ne m'assure pas d'avoir un plan qui est directement exploitable. S'il y a un grand changement entre les dimensions de ma pièce initiale et de ma pièce finale, peut-être que mes codes vont se retrouver en dehors de mon plan ou superposés avec mon modèle 3D. Donc je vais avoir toujours un peu de réarrangement à effectuer. Peut-être qu'il y a des opérations qui ont disparu, donc des codes que je ne souhaite plus représenter, des usinages en moins, etc. Donc j'ai toujours de la retouche de ces plans à faire, forcément. Donc ça laisse, on le voit, encore beaucoup d'opérations qui sont manuelles et qui finalement, pour créer un nouveau projet, peuvent prendre un petit peu de temps. Donc ça, c'est un petit peu le contexte général quand on utilise SolidWorks uniquement aujourd'hui, et c'est en ça que DriveWorks va pouvoir être une vraie valeur ajoutée pour vous proposer une nouvelle solution et une nouvelle approche. Donc concrètement, pour continuer, qu'est-ce que DriveWorks aujourd'hui? DriveWorks, ça va vous permettre d'accéder à deux fonctionnalités, on va dire, principales. On pourrait regrouper ça dans deux catégories. La première, c'est la possibilité de proposer un configurateur. Donc là, clairement, une aide à la vente, un outil commercial, un outil d'avant-projet qui va permettre de faciliter le choix
au client final, peut-être au sous-traitant, au fournisseur, etc., en le guidant étape par étape dans ce qui est réalisable chez vous et ce qui n'est pas réalisable. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie de DriveWorks, c'est la partie automatisation. Donc je vais pouvoir générer de façon automatique et sans opération manuelle de mon concepteur l'ensemble des documents qui sont nécessaires à mon projet. Donc aussi bien les documents 3D que les documents attachés, donc les mises en plan, les conversions nécessaires, PDF, DXF, DWG, et puis aussi bien les nomenclatures, l'envoi de mails, un devis, un chiffrage, une représentation visuelle, photoréaliste ou un 3D drawing, tout type de fichiers que je peux générer aujourd'hui autour de SolidWorks, je vais être capable de les automatiser avec mon configurateur DriveWorks. Donc voilà vraiment à quel besoin ce configurateur, cette solution répond. Donc aujourd'hui, quand on regarde parmi nos clients existants, on a fait un petit travail de questionnement, on va dire, de ces clients. Pourquoi aujourd'hui ils utilisaient principalement DriveWorks? Alors on retrouve des besoins, des problématiques assez diverses et variées, mais DriveWorks va répondre à toutes ces problématiques. Déjà, on a des problématiques purement commerciales. Comment j'améliore déjà le ressenti de mon client vis-à-vis de l'image de ma société et comment je peux répondre plus rapidement aux demandes commerciales qui me sont faites. Deuxième point également important, comment je peux aujourd'hui réduire les tâches qui sont répétitives, les opérations à non-valeur ajoutée, là où je perds énormément de temps, les goulots d'étranglement dans ma gestion de projet. Comment je peux réduire les coûts de conception spécifiques. Finalement, si vos produits sont toujours les mêmes, mais avec des petites variantes de taille et d'options, vous passez énormément de temps aujourd'hui à sortir les plans et sortir les documents de ces différentes variantes, et vous passez pas assez de temps à concevoir et à innover sur de nouvelles possibilités, de développer des nouveaux axes de travail. Donc aujourd'hui, comment je fais pour réduire le temps et les coûts sur ces conceptions spécifiques? Comment du coup, comme je l'ai dit, j'améliore la qualité de mes produits, puisque j'aurai beaucoup plus de temps à passer en recherche et développement pur. Un point auquel on pense moins souvent, comment je peux sécuriser le savoir-faire de mon entreprise. Il y a encore énormément d'entreprises où tout le savoir-faire du bureau d'études ou de l'atelier repose sur une ou deux personnes qui connaissent par cœur le produit et qui savent rapidement le redimensionner en fonction de la demande d'un client, et souvent de tête même. Mais que se passera-t-il si cette personne a un arrêt maladie ou un congé un peu plus long que prévu, voire même un départ en retraite, tout simplement. Donc souvent, c'est tout le savoir d'une société qui peut disparaître parce qu'il est sur une seule personne. Donc ce type de solution permet en fait d'accumuler petit à petit, de regrouper toutes les compétences des différents projets que vous menez. Et enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on le verra, DriveWorks est une solution qui s'utilise aussi bien en premier lieu au bureau d'études, là où on utilise SolidWorks, mais c'est à tout moment une solution qu'on peut faire évoluer vers le web pour étendre ses utilisateurs. Alors justement, tant qu'on parle de ça, c'est intéressant de voir où peut être utilisé DriveWorks, quels sont, on va dire, les utilisateurs au quotidien de DriveWorks. Donc le public est extrêmement large, puisqu'on retrouve aussi bien, comme je l'ai dit, les personnes du bureau d'études, donc vraiment internes à la société, qui la plupart du temps utilisent SolidWorks au quotidien, et ces personnes vont chercher à optimiser, à accélérer leur utilisation de SolidWorks en générant les documents de façon automatique. Donc ça, on parlerait ici d'un configurateur plutôt bureau d'études, un configurateur plutôt CAO, orienté vers la CAO. Mais le configurateur, vous l'avez compris, peut également bien évidemment être plutôt commercial. À ce moment-là, les clients finaux seront plutôt, enfin les utilisateurs, pardon, seront plutôt directement les commerciaux de la société, un réseau de distribution que vous pouvez peut-être diriger parfois et alimenter en contenu, voire même votre client final directement sur un site web. Ou encore une fois, vos fournisseurs, vos sous-traitants, ça peut être énormément une communauté très très large qui utilise ce configurateur. Donc vous allez personnaliser le configurateur et ses possibilités en fonction des différents utilisateurs que vous mettrez derrière. Donc les objectifs, ils sont multiples, bien sûr, on l'a vu, gagner en productivité, gagner du temps, aider à la décision, guider mon utilisateur final finalement à faire un choix qui est correct et que moi je serai capable de produire et de fabriquer par la suite.
Donc automatiser, configurer rapidement hein, sur les documents et puis voire même aller jusqu'à de la prise de commande pour bien évidemment augmenter, on va dire, la bande passante de projets que vous êtes capable de gérer aujourd'hui. Alors juste un petit point aussi sur l'éditeur, c'est important depuis tout à l'heure et pendant tout ce webinaire, on parle d'une solution, c'est important de savoir de qui elle provient. Donc l'éditeur, c'est DriveWorks, hein, un éditeur du même nom, qui a été créé en 2001, donc qui est pas tout jeune, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent, hein, et puis c'est un éditeur qui a un fort degré d'intégration avec SolidWorks, puisqu'ils sont partenaires depuis bien avant 2007, et en 2007, il y a une version express, une version gratuite hein, qui est allégée, qui a été intégrée directement dans SolidWorks. Donc aujourd'hui, dès SolidWorks standard, vous avez déjà un module express qui dispose de peu de personnalisation, mais qui permet de comprendre la mécanique, on va dire, de DriveWorks, qui est une sorte de module d'essai, tout simplement. C'est une exclusivité SolidWorks. Hein. DriveWorks ne travaille qu'avec Dassault Systèmes et que sur le logiciel SolidWorks. Ça leur permet de contrôler la qualité de leurs produits et d'éviter d'avoir plusieurs logiciels à gérer derrière et finalement d'avoir un produit qui est extrêmement fiable. Donc dans ce sens, c'est un Gold Partner, évidemment. Hein, vous allez pouvoir suivre les montées de version, les mises à jour d'année en année de SolidWorks. Tout le travail que vous avez fait dans DriveWorks continuera à fonctionner les années suivantes. C'est bien l'opposé d'un développement spécifique où tous les ans on croise les doigts pour être sûr que notre développement fonctionne encore, ou bien on fait même des petites améliorations. Ici, le travail qui aura été capitalisé dans DriveWorks sera conservé. Donc c'est une solution qui est vraiment pérenne dans le temps et puis qui dispose un petit peu comme Dassault Systèmes, hein, ils se sont un petit peu câblés, on va dire, sur le même profil de tout ce qui est programme de certification, de formation avancée, etc. On retrouve vraiment la plupart de ce mode de fonctionnement. Donc c'est très très proche de ce que l'on connaît avec notre éditeur principal qui est Dassault Systèmes. Alors pour terminer cette présentation de DriveWorks, je vous ai mis quelques références clients. Ce sont des exemples très larges. C'est vraiment le but, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, le secteur d'application de DriveWorks, il est vraiment multiple. Il n'y a pas un secteur à prédominance. En fait, dès lors que vous concevez un produit sur SolidWorks, on est capable de l'automatiser et d'en faire un configurateur DriveWorks. Donc dans les clients, on retrouve aussi bien des références comme Le Capitaine hein, qui font du camion frigorifique, donc un milieu assez complexe avec beaucoup de variantes possibles. Soriba qui fait tout ce qui est escalier et on va dire construction à base de béton. On retrouve des fabricants de portails hein, comme Europortail ou Chopé qui font des portails plutôt haut de gamme. Donc là encore avec énormément de combinaisons possibles. Des personnes plutôt industrielles, des sociétés plutôt industrielles comme AL Industries ou Sodima qui font aussi bien des convoyeurs que de l'ascenseur ou Mécaterm encore qui fait de la machine spéciale. DS Smith également, hein, qui fait de la machine spéciale. Donc voilà, on retrouve vraiment des secteurs d'activité très larges tout autour de la conception 3D de façon générale. Donc DriveWorks s'appliquera très certainement à votre secteur de métier. Il n'y a aucun souci sur ça. Alors troisième point que l'on va voir maintenant pour parler plus concrètement, c'est le principe d'utilisation. Donc on a compris à quoi servait DriveWorks. Concrètement au quotidien, en tant qu'utilisateur, comment va se passer, on va dire, mon projet sur DriveWorks. Alors le principe est extrêmement simple, puisque vous allez retrouver en entrée ce qu'on appelle un formulaire qui sera entièrement personnalisable. Donc c'est une interface qui sera web, qui sera sur tablette, sur smartphone, qui sera directement intégrée à SolidWorks si vous êtes utilisateur SolidWorks, et qui sera personnalisé dans son contenu, dans sa charte graphique, pour coller à vos besoins, à vos demandes, à vos produits de votre société. Donc, dans ce formulaire d'entrée, on va pouvoir tout simplement paramétrer, on va dire, la nouvelle spécification que l'on est en train de créer. Donc, aussi bien en termes de taille, aussi bien en termes d'options, est-ce que j'active ou non telles options, en termes de matériaux, de couleurs, vraiment tout ce qu'on est capable de piloter dans SolidWorks, on sera capable de le réaliser directement depuis le configurateur. Pour faire ça, bien évidemment, visuellement, vous aurez accès à tout un
toute une sorte de liste de choix, aussi bien des listes déroulantes, des cases à cocher, des cases à compléter que de chiffres ou de chiffres et de textes, selon l'information que vous demandez à votre client ou à votre utilisateur. Une fois que vous avez rempli et complété ce formulaire, DriveWorks, lui, va stocker ces informations et va se servir des règles de votre métier pour générer tous les documents en sortie. Donc, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, hein, l'occasion de le redire ici, aussi bien des documents techniques, tout ce qui est fichier 3D, hein, le fichier de base qui est généré par DriveWorks, c'est du SolidWorks, c'est la pièce, l'assemblage et la mise en plan SolidWorks. Donc ce sont des fichiers qui sont réutilisables et réexploitables derrière directement. Tout ce qui est bien sûr donc mise en plan, nomenclature, tout fichier qui doit être converti depuis SolidWorks, donc dans les formats neutres, formats d'échange, et puis également tout document commerciaux, des Word, des Excel, de l'envoi de mail, des devis, tout type de documents que vous avez besoin de générer en partant de votre projet, tout simplement. Alors pour tester la solution en tant qu'utilisateur, hein, en tant que client final, on va dire, vous avez un site web qui s'appelle driveworkslive.com qui vous permet de tester un certain nombre de projets qui ont été réalisés par l'éditeur et qui vous permettront de vous placer encore une fois d'un point de vue utilisateur pour tester un petit peu cette solution et se rendre compte des différentes possibilités d'interface, hein, puisque encore une fois l'interface est complètement personnalisable. Parfois je peux mettre du 3D, parfois du 2D seul, une petite représentation en image peut suffire. Donc voilà, le but ici de cette interface, ce sera de faire différents tests sur différents projets pour vous rendre compte un petit peu des capacités. Je vais le faire également sur un site de l'éditeur. Ici, encore une fois, en tant qu'utilisateur. Dans un premier temps, on verra le derrière de la boîte noire, si j'ose dire, juste par la suite. Donc ici, moi, j'ai choisi un projet qui est intégré sur une page web. Encore une fois, le formulaire que je vais vous montrer pourrait être directement lancé et utilisé depuis mon interface SolidWorks si je suis interne au bureau d'études, tout simplement. Ici, je me place vraiment comme un client final. Donc, j'ai le site web de ma société hein, avec des images et puis quelques liens classiques, etc. Et c'est directement dans cette interface web que je suis venu encapsuler ici le formulaire qui a été créé pour mon configurateur. Donc ici, c'est un formulaire clairement à destination commerciale. J'ai d'ailleurs en bas à droite une représentation en temps réel du coût de mon projet, ici, qui est calculé. La représentation au milieu peut être une simple image 2D à laquelle je ne touche pas, ou je peux lui demander d'activer tout simplement un 3D, et à ce moment-là, par des mouvements simples de la souris, je vais pouvoir déplacer l'objet et puis rapidement le redimensionner pour venir zoomer et voir un petit peu plus près de quoi il est fait, tout simplement. En partant de là, ça fonctionne comme un configurateur classique, hein, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser l'interface ici qui me guide pour redimensionner rapidement les différents éléments. Donc, par exemple, ici les cotations, hauteur, largeur, profondeur. Alors, ce sont des exemples hein, qui sont donnés ici, mais toute taille, toute cote de SolidWorks peut être utilisée. Hein. Ce ne sont pas que les dimensions externes, bien évidemment. Vous utilisez n'importe quelle cotation de SolidWorks. Une fois que j'ai choisi mes dimensions, je peux ici, pourquoi pas, changer un matériau directement, soit du bois, on pourrait même passer sur un matériau complètement différent, de l'acier par exemple, ou un plastique selon la taille de mon meuble. Il peut y avoir aussi des variantes en termes de conception. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on peut faire du remplacement de composants. Je vais rester sur du bois, ça sera un peu plus visuel. Donc remplacement de composants, hein. Par exemple, ici, j'ai des portes qui sont vitrées. Il existe dans ma bibliothèque de conception des portes pleines ou alors des portes sans vitre, mais juste avec une découpe, un usinage supplémentaire. Eh bien, tout simplement, DriveWorks est capable d'échanger ces composants pour aller chercher le bon composant sélectionné dans mon interface. Et bien sûr, vous le voyez également en temps réel, le mettre à la bonne dimension, puisque les portes qui apparaissent automatiquement suivent les proportions et les dimensions de mon meuble. Autre exemple ici avec les accessoires, hein, comme la poignée, où je vais rapidement pouvoir changer le type de poignée qui est utilisé sur mon meuble ici. Donc encore une fois, ce ne sont que des exemples, hein, c'est pour vous montrer qu'en termes d'interface, on peut vraiment le personnaliser comme on le veut. Ici, c'est quelque chose de très visuel qui a été proposé avec un 3D, et puis on navigue par étapes sur le côté. On pourrait avoir un formulaire qui regroupe toutes les questions en une page, hein, si j'en ai pas beaucoup. On pourrait avoir plusieurs pages où je fais suivant, suivant, suivant.
Et puis dans le look, vous voyez, ça peut être aussi bien donc des listes que je complète, des curseurs pour faciliter le choix. Dès que j'ai des accessoires, etc., je peux mettre soit des cases à cocher, soit directement proposer des photos de mes produits, ce qui peut être plus facile pour l'utilisateur final. Donc voilà, vraiment l'interface, encore une fois, c'est très 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 personnalisable et on en fait ce que l'on souhaite. Et ici, comme résultat, eh bien, directement, donc j'ai le devis qui se calcule en temps réel sur mon configurateur. Et puis, j'ai un certain nombre, en tant qu'utilisateur final, de documents qui me sont proposés. Je peux, par exemple, afficher directement la nomenclature de mon projet. Donc ici, je suis capable d'avoir la liste de mes composants avec la quantité nécessaire. Ou je vais pouvoir, encore une fois, avoir, par exemple, un devis qui sera directement et automatiquement généré. Ou je vais pouvoir avoir ici un troisième document qui m'est proposé, qui est une lettre d'information qui reprend peut-être le nom de la personne qui a créé ce configurateur, qui va notifier directement le bon client, etc. Ça peut être un envoi de mail qui est fait automatiquement. Donc ça, ce sont les documents que je vois en tant qu'utilisateur final. Côté entreprise, côté back-office que je n'ai pas ici, eh ben, le fait de valider ce projet, je vais automatiquement avoir mes fichiers SolidWorks, pièces et mises en plan, qui seront créés spécifiquement à la taille que mon client a demandé ici. Donc là, il y aura toute cette automatisation qui sera faite ici. On revient sur les deux métiers, la partie configurateur et la partie automatisation dans un second temps. Alors, ce qui peut être intéressant maintenant que vous avez vu DriveWorks d'un point de vue utilisateur final, c'est de comprendre comment on crée un configurateur aujourd'hui. Donc, vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement simple puisqu'il n'y aura que 4, on va dire, grandes étapes en partant de zéro pour créer votre propre configurateur en vous aidant de DriveWorks. Donc, l'étape numéro 1, c'est la capture du modèle. Tout ce que vous avez dessiné dans SolidWorks n'est pas destiné à être modifié par le configurateur. Donc, on ne va capturer que les informations qui nous intéressent, tout simplement. Donc ici, directement intégré à SolidWorks, je vais avoir un volet DriveWorks sur la droite de l'écran. Et puis, je vais aller sélectionner graphiquement les cotes ou les fonctions qui m'intéressent, en leur donnant un nom, tout simplement, ce qui me permettra de les retrouver plus facilement. Donc ici, par exemple, j'ai sélectionné la cote principale et je l'ai capturée en la renommant longueur du bâti. Je vais aller prendre la répétition de mes perçages et je vais capturer cette information en la renommant nombre de perçages, nombre d'emplacements, etc. Ça peut être une fonction, ça peut être voilà, n'importe quoi qui est dans l'arbre. Ça peut être une propriété personnalisée, ça peut être le matériau, comme on l'a dit, la texture, etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape. De façon intégrée à SolidWorks, je vais aller capturer juste les informations qui m'intéressent. Toutes les codes qui n'évolueront pas, je ne vais pas les capturer. Ça sera de l'information inutile. Donc je vais vraiment enregistrer dans DriveWorks les informations qui peuvent évoluer. Deuxième étape, la création du formulaire. Donc pour l'instant, il n'y a pas de lien. C'est quelque chose d'entièrement détaché. Je vais avoir une interface dans DriveWorks qui va me permettre de sélectionner différents outils. Donc vous voyez en haut de l'écran, aussi bien des listes déroulantes, comme je l'ai dit, des cases à cocher, des images, des curseurs. Donc voilà, tout type d'outils que je vais pouvoir placer directement sur mon configurateur ici. Donc vous verrez bien sûr qu'il y a tout un tas de petites réglettes et on va dire d'aides graphiques qui m'aident à positionner rapidement ces éléments. Et donc ici, on voit que l'interface peut être responsive, c'est-à-dire qu'automatiquement, si vous passez d'un smartphone à une tablette, l'interface va automatiquement venir se redimensionner et on va pouvoir régler tout ce que l'on souhaite, personnaliser tout ce que l'on souhaite graphiquement. Pour chaque curseur que vous avez à l'écran, on peut changer bien évidemment la police, la couleur, vous allez mettre une image derrière, vous allez contrôler aussi ce que l'utilisateur peut faire. Si je mets une case en termes de cote, je vais lui dire la cote, elle doit être entre, je ne sais pas, 10 et 50 cm maximum, et il ne pourra pas déplacer ce curseur-là, dépasser ces minimums et ces maximums-là. Donc on va vraiment créer l'interface graphique pour aider mon utilisateur. Donc là, ces deux étapes, pour l'instant, n'ont pas de lien. Dans SolidWorks, j'ai capturé les informations et dans DriveWorks, j'ai créé un formulaire, une interface pour mon utilisateur.
La dernière étape, ce sera tout simplement de faire le lien, donc les deux dernières étapes, les règles métiers et le pilotage du modèle, ça va être de faire le lien entre ces deux éléments. Donc le lien, il peut être soit direct, c'est-à-dire qu'une code qui a été saisie par mon utilisateur dans l'interface vient directement compléter une code SolidWorks. Donc ici, j'ai la liste des éléments que j'ai capturés dans SolidWorks, et je vais directement aller créer un lien avec ce que mon utilisateur a saisi. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de code à saisir, pas besoin d'être programmeur pour utiliser DriveWorks, puisque tout se fait par double clic à l'écran. Je viens chercher une information directement. En double-cliquant dessus, DriveWorks va m'écrire la règle qui m'intéresse et je peux la contrôler et je n'ai plus qu'à la valider, tout simplement. Donc soit, comme je disais, la règle peut être directe, ou soit vous pouvez passer bien sûr par une variable pour faire un calcul intermédiaire. Parfois, votre utilisateur à l'écran va saisir une information et de cette information, vous allez en faire des calculs pour obtenir les différentes codes SolidWorks ou une fonction. Par exemple ici, si mon utilisateur coche qui veut ajouter un rail supplémentaire, à ce moment-là, je vais avoir l'ajout d'un rail dans SolidWorks. S'il ne le coche pas, le rail sera supprimé. Donc on va simplement écrire des règles de ce type que vous avez à l'écran, extrêmement simples, des simples conditions, on va dire. Et ces règles, encore une fois, vous n'avez pas à les écrire. Vous allez simplement venir piocher dans la droite de l'écran les informations que vous avez capturées et DriveWorks va au fur et à mesure vous accompagner dans l'écriture de ces règles. Donc la rédaction d'un formulaire et de vos règles métiers est extrêmement simple. Donc derrière tout ça, là je vais montrer simplement comment écrire une règle. Vous pourrez bien évidemment aller plus loin, y stocker des tableaux d'informations. Imaginons que vous voulez contrôler par exemple la couleur ou compléter la liste une liste déroulante avec le nom de vos clients, le nom des différents matériaux que vous avez, etc. Vous allez saisir toutes ces informations dans des tables qui peuvent être des tableaux Excel, qui peuvent être des bases de données externes, un ERP, un CRM, etc. Et DriveWorks pourra aller chercher l'ensemble de ces informations dans ces différentes tables. Donc on a vraiment un pouvoir de connexion qui est énorme avec DriveWorks. Donc voilà un petit peu pour vous présenter rapidement, succinctement, mais le principe d'utilisation et le déploiement, on va dire, d'un configurateur DriveWorks. Alors la dernière étape pour conclure, c'est la mise en œuvre. Imaginons que demain vous seriez intéressé par un configurateur DriveWorks. Quelles seraient pour vous les prochaines étapes? Donc c'est assez simple puisque sur la partie mise en œuvre, on fonctionne exactement comme pour SolidWorks. On vous accompagne dans la création de vos configurateurs. Ce sont des projets qu'on fait depuis plus de 15 ans. Visiative est le plus gros revendeur de licences DriveWorks pour toute l'Europe. Donc c'est une solution que l'on maîtrise et on a des équipes qui sont formées pour cette solution comme pour SolidWorks. On a aussi bien des personnes à la hotline, des formateurs, des consultants, des chefs de projet qui ne travaillent que sur DriveWorks, donc qui maîtrisent ces solutions, tout simplement. L'idée est la même que pour SolidWorks, c'est de vous rendre autonome, de passer par un transfert de compétences. C'est-à-dire qu'on va commencer par une étape de formation sur DriveWorks. Donc pour ça, on a un certain nombre de cursus qui vont être personnalisés en fonction de vos objectifs. Comme on l'a vu, tout le monde ne voudra pas faire la même chose avec DriveWorks. Il y en a qui vont vouloir simplement automatiser leur travail 3D dans SolidWorks. Il y en a qui voudront simplement un configurateur commercial, sans pour autant générer des documents de la 3D derrière, mais juste avoir un outil d'aide à la vente. Et puis il y en a qui voudront le package complet, on va dire, c'est-à-dire avoir aussi bien une interface commerciale qui derrière me génère des fichiers CAO. Donc on aura des cursus de formation, comme pour SolidWorks, qui seront adaptés à votre demande et à votre besoin. Et puis derrière ce cursus de formation, on vous accompagnera dans de la méthodologie pour vous expliquer comment travailler au mieux dans SolidWorks, comment travailler au mieux dans DriveWorks, et vous sécuriser sur le lancement de ce projet. Par contre, l'ensemble du projet après est géré par vous-même, c'est-à-dire que vous avez les compétences pour créer votre propre configurateur. Et nous, derrière, on reste bien évidemment très présent, ne serait-ce que pour le support, comme pour SolidWorks, vous pouvez, avec un contrat de maintenance, joindre la hotline pour n'importe quel souci que vous rencontrez sur DriveWorks, tout simplement.
L'idée derrière ça, c'est que vous êtes autonome et puisque le projet, enfin, vos configurateurs vont évoluer en permanence, il y aura des nouveaux composants à rajouter, des nouvelles options, des nouvelles variantes, eh bien, vous serez autonome pour venir alimenter ce configurateur et vous n'aurez pas forcément besoin de repasser systématiquement par Visative, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Et puis pour terminer sur la partie DriveWorks, comprendre aussi derrière un petit peu comment ça fonctionne en termes de licensing. Et assez simplement, DriveWorks en fait est constitué de différents modules que vous allez utiliser en fonction de vos besoins. Donc on a une partie administrateur, bien sûr, qui sera une partie développement et création des projets. Donc là, c'est vraiment l'étape de base, on va dire, hein, la partie administrateur. C'est celui qui va créer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, créer l'interface, capturer les informations dans SolidWorks et puis venir saisir vos différentes règles métiers. On aura après différents groupes d'utilisateurs en fonction de si vous utilisez votre configurateur plutôt en interne dans la société, intégré à SolidWorks ou non. Hein. On peut très bien l'utiliser en interne mais ne pas avoir SolidWorks forcément sur son poste. Par exemple, un responsable technique, un service achat, un service commerce, etc. qui n'a pas SolidWorks mais qui souhaite utiliser le configurateur, ou alors donner accès au configurateur directement via le web. Et puis dans les licences, il existe également une 4e licence, donc toutes les licences, c'est ce que vous voyez en rouge hein, à l'écran. Donc il existe sur la droite de l'écran une 4e licence de traitement, de pilote automatique, qui va permettre aux clients qui ont besoin d'une réactivité, qui ont besoin d'une grande réactivité, on va dire, de générer les projets dès lors qu'ils seront réclamés, demandés par un client final. Concrètement, vous avez un client qui est en ligne sur Internet, qui complète le formulaire, qui a terminé, qui clique sur suivant, envoyer le projet pour cotation, on va dire. Si derrière vous voulez une réponse instantanée et que les fichiers SolidWorks soient générés instantanément sans déranger les personnes du bureau d'études qui potentiellement utilisent déjà SolidWorks pour travailler sur autre chose, on est capable également avec cette solution de mettre un poste autonome qui contient DriveWorks, qui contient SolidWorks et qui va travailler tout seul dans son coin à la génération de tous les projets qui sont en attente dès qu'un client final le demande, tout simplement. Concrètement également, hein, au quotidien, si on n'a pas ce poste de traitement, ce seront les personnes qui disposent de SolidWorks sur leur poste qui verront la liste d'attente, on va dire, des projets DriveWorks et qui pourront donner accès à leur licence SolidWorks au moment où elles n'en ont pas besoin pour générer les fichiers DriveWorks qui sont en attente. C'est pour ça que j'expliquais, ça dépend de la réactivité que vous voulez donner à votre configurateur. Mais tout ça, hein, bien évidemment, on rentrera dans le détail au fur et à mesure de votre projet si cela a un intérêt chez vous, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour la partie mise en œuvre. Vous sachiez un petit peu plus comment aujourd'hui se passe et se déroule un projet sur DriveWorks. Alors pour conclure, j'ai listé 4 ou 5 phrases qui on va dire, résument assez bien les capacités de DriveWorks aujourd'hui, qui est un outil qui est atypique. C'est un des seuls outils capables d'aller aussi loin, on va dire, et qui est capable vraiment de s'adapter à énormément de situations, qui est très très souple et qui sera extrêmement personnalisable d'un client à un autre en fonction de ses besoins. Donc DriveWorks, c'est une solution qui avant tout est faite pour automatiser les modèles SolidWorks. Donc avec DriveWorks, on n'aura pas de limite pour aller dans la création automatique de vos modèles SolidWorks sans avoir besoin de les retoucher et de les revérifier derrière. DriveWorks fonctionne sur un moteur de règles qui est extrêmement puissant, donc aussi bien des règles mathématiques classiques, des équations, des formules, des règles logiques, des conditions. Dans tel cas, il se passe ça, sinon il se passe ça, ou alors il se passe ça, etc. Que de traitement de données, de traitement de bases de données, comme je disais, avec une information classée sous forme de table dans laquelle on va savoir aller lire et écrire tout simplement. Mais DriveWorks est également un éditeur de formulaires pour rendre votre interface la plus conviviale possible. Alors encore une fois, si le configurateur est à usage interne uniquement, on n'ira pas faire une interface visuelle extrêmement aboutie qui vous demanderait du temps de développement, puisque le client final, ça serait
un concepteur du bureau d'études qui maîtrise le produit et qui n'a pas besoin de beaucoup d'explications graphiques pour comprendre ce qu'il doit renseigner. Donc on va être très pragmatique et mettre des champs rapides à compléter. Par contre, dès lors que vous voulez donner accès au configurateur à une population plus grande, plus large, eh bien, l'éditeur de formulaire vous permettra de proposer une interface extrêmement enrichie et beaucoup plus conviviale qui déjà facilitera le choix du produit, mais qui en plus sera un vrai plus, on va dire, pour votre site, puisque vous aurez quelque chose d'extrêmement vendeur. DriveWorks, ça repose également sur des flux de travail qui sont entièrement personnalisables. C'est une des forces. Un projet global va transiter de service en service. Vous avez le client initial qui fait sa demande. C'est pas lui qui va générer les fichiers SolidWorks tout de suite. Il peut faire sa demande. Quand il clique sur terminer, lui, il a fini son travail. Mais là, le configurateur, par exemple, arrive à un service commercial qui va reprendre sa demande, vérifier, peut-être rajouter des informations supplémentaires auxquelles le client n'avait pas accès en termes de coûts, de chiffrage, peut-être de réduction, etc. Et lui-même va valider le projet qui va peut-être passer au bureau d'études juste pour une phase de contrôle, de validation. Il n'y aura pas d'étape manuelle à faire, mais quelqu'un du bureau d'études peut relire le formulaire, voir s'il n'y a pas d'erreur, voire même avoir accès à des commandes, encore une fois, qui n'étaient pas disponibles au profil de personnes d'avant et qui, lui, pourra ajouter des petites options internes à la société pour la fabrication, etc. Et en fin de processus, vraiment, la dernière personne qui intervient clique sur valider. Et là, seulement là, les fichiers SolidWorks sont générés et les fichiers qu'on a besoin. Donc, on peut vraiment personnaliser tout le flux de travail autour de DriveWorks. Et puis, pour terminer, un modèle 3D configurable dans un navigateur, puisque DriveWorks, on l'a vu, avec l'exemple que je vous ai montré, permet au client final d'avoir non seulement une aide au choix, une aide à la vente, mais en plus de faire tout ça directement en 3D dans n'importe quel navigateur, sans installation, que vous utilisez Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, Edge, tous ces navigateurs sauront directement afficher le modèle 3D tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, sans avoir aucune installation supplémentaire à réaliser. Et enfin, ça j'en ai parlé rapidement, donc c'est le bon moyen de conclure là-dessus, on va dire, d'en reparler pour conclure là-dessus. Une forte intégration avec les systèmes d'information, puisque DriveWorks, au-delà de toutes ses capacités internes à la solution, va savoir communiquer, comme je le disais, avec tous vos systèmes extérieurs pour aller chercher ou écrire, échanger de l'information. Donc aussi bien aller chercher des prix dans un ERP, aller chercher une liste de clients et de contacts dans un CRM, et puis aller exporter des nomenclatures, aller exporter des plans, aller exporter des numéros d'articles, etc. Donc DriveWorks pourra aussi bien en entrée qu'en sortie échanger et communiquer avec l'ensemble de votre système d'information que vous possédez actuellement. Donc voilà pour cette présentation sur DriveWorks. C'était vraiment assez large, on va dire. J'ai vraiment voulu dans ce webinaire vous montrer aussi bien la partie utilisateur que la partie administration, et puis la création d'un projet DriveWorks, on va dire, chez vous. Ça vous donne une vision, on va dire, globale du configurateur. Bien évidemment, pour aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec les personnes de chez Vicative pour creuser un petit peu plus le débat propre à votre société peut-être, et puis aller vous faire un projet qui soit entièrement personnalisé pour on va dire, répondre vraiment à vos questions très, très particulières. Mais ce webinaire vous donne déjà une bonne présentation globale de la solution.